Le Christ est ressuscité. Vérité est ressuscité. Alors, on avait fini tout ce qui concernait les choses terrestres, des 5 premiers versets. Et donc là, maintenant, on va passer dans le céleste. Au 6e verset. Donc la traduction littérale qu'on peut en faire, c'est « Et il fut un jour, vinrent fils de le Elohim, se présenter vers tétragramme, et vint aussi le... » Alors je le donne directement comme ça, Shatan, mais que le plus souvent on traduit par adversaire, parmi eux. Ok, donc... Si vous vous souvenez, on avait eu des évocations de jours avant, plusieurs. Hein, ils allaient vraisemblablement à tour de rôle, quand c'était les anniversaires de l'un des 10 enfants, ils allaient festoyer. Donc voilà, on avait plein de jours comme ça. Et là, on a un jour. Hein, on a une alternance les jours, le jour. Hein, un peu une petite dialectique temps-éternité, finalement, entre tous les jours et puis le jour de l'Assemblée céleste. Donc tout ce qui se passe sur Terre a pour équivalent un seul jour au ciel, bien que l'adversaire soit quelque part une hypostase, hein, il est identifié. On peut le voir, un peu, il y a beaucoup de commentateurs alors modernes qui le voient un peu comme une projection du doute divin concernant l'intégrité humaine. Hein? Vous pouvez répéter cette phrase-là? Il y a beaucoup de commentateurs modernes qui voient Shatan comme une projection du doute divin concernant l'intégrité humaine, même si c'est très paradoxal. Le doute divin. Le doute divin. L'interrogation divine. Oui. C'est quoi le doute divin? C'est nous qui avons cette interrogation par rapport à... Non. Non, là, Dieu qui doute. Donc, ce qui est de notre intégrité. voilà, ce qui est un commentaire très osé, hein, très ambitieux. Ça, le Shatan, c'est l'adversaire, c'est ça? Voilà. Alors, je vais revenir sur cette racine-là. Hein. Ce qui est intéressant, en fait, dans le fait d'avoir un Shatan, c'est que le doute sort de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, lui, il va rester comme quelqu'un qui n'a absolument aucun doute, qui est persuadé que Job va bien se conduire, mais on a comme ça un discours qui est produit et qui, lui, n'est pas aussi sûr que ce que Dieu peut dire. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est s'il y a vraiment Dieu et s'il y a vraiment Shatan qui se parle, Shatan, sachant qui est Dieu, finalement devrait dire si toi qui sais tout, toi qui as tout créé, toi qui vois tout, toi qui sais exactement tout ce qui va se produire, si toi tu dis que Job est absolument génial, grandiose et tout, la messe est dite. Donc c'est quand même étonnant qu'il y ait cette persévérance externe d'un discours, parce qu'en fait, si là on ne le voit pas Dieu. Oui. Donc, on peut avoir finalement des avis contradictoires et tout, mais si Dieu était là devant nous de façon radicale, absolue, et nous disait un truc, je ne pense pas qu'il y en ait l'un d'entre nous qui aurait la petite idée de faire « Oui, mais alors moi, Dieu, en fait, je pense que... » C'est ce que lui, il fait quand même. C'est quand même assez phénoménal en soi. Que dans la création divine, il y ait une part d'opposition très très forte à ce que dit Dieu. Ouais. Encore que nous opposions à la volonté divine par rapport à tout ça, alors que finalement, on ne le voit pas trop. Il faut toute une recherche spirituelle, il faut toute une foi pour le fait de se dire, il est là tout le temps, il m'écoute, il me regarde, il a foi en moi, il m'aide, il vient à mon secours. Mais là, lui, Shatan, il est là, il le voit, il est devant. Il le connaît bien. Et il le connaît bien. Donc c'est très intéressant. Donc, le commentaire est intéressant de se dire que Dieu, laissant Job libre, comme tous les hommes, se dit, d'après les commentateurs... C'est comme si Dieu avait délégué à Shatan le doute. Le doute. C'est-à-dire, et moi, je ne douterai pas, mais c'est ton rôle à toi de douter. Voilà. Moi, je ne suis pas si sûr que ça, que si on lui retire tout, l'homme tiendra le coup. Donc, je vais me faire une alternance entre... Je l'ai gâté, c'est peut-être un peu normal. Ça vous plaît pas, hein?
Ah, d'accord, ok. Je me trompe? Moi, je rapporte les commentaires. Après, je peux vous donner mon opinion. Bah oui. Mais notre drame à nous, c'est que Satan est absolument indispensable à notre salut. Maintenant. Oui. C'est un contre-pouvoir. Depuis toujours. De tout le temps, oui. Depuis toujours. Mais non, on aurait été sauvés, c'est pas eu 7 ans. Bah, on n'aurait pas eu la liberté. Donc on n'aurait pas eu le Si, on avait la liberté quand même. Bah oui, mais enfin. Bah, si on nous avait pas tenté à un moment ou à un autre. Bah oui, mais si on n'a pas de tentation, c'est quoi cette liberté? Eh ben, c'est Bah ça que oui, je dis, voilà. exactement. Voilà, C'est-à-dire, donc, si on n'a pas de liberté, c'est pas pareil. Là, on a la liberté. Si on a la liberté, ça veut dire qu'on peut pécher. Ça, c'est la question du péché originel. On ne revient pas dessus. Nous n'avons pas la même conception. On n'a pas la conception sur la façon dont il se transmet et tout ça, mais par contre, je pense qu'on peut se rejoindre sur cette notion de liberté originelle. Moi, je pense que Ève, dans le jardin, c'est le moment où elle est la plus libre. Oui, moi aussi, je pense, oui. Oui. Parce qu'en fait, si Dieu n'avait pas donné ce commandement, finalement, Adam et Ève étaient des marionnettes. Ce n'étaient pas des hommes. Bon. Alors, vous aurez peut-être noté que souvent, alors je ne sais pas comment ils disent, les fils de Dieu quand même, parce que bon, souvent c'est vu un peu comme des anges, surtout que Satan est là, donc on se dit bon c'est des anges, mais le texte dans sa littéralité dit les fils de Dieu, les fils de Elohim en tout cas, hein. C'est les Bnei à Elohim dans le texte hébreu, donc voilà, ça nous renvoie, si vous vous souvenez bien, à Genèse 6.4.